Bienvenue à tous. Le livre de l'Apocalypse, qui clôt le Nouveau Testament et qui clôt la Bible chrétienne, dévoile les projets de Dieu pour la fin des temps. L'Apocalypse nous parle du retour de Jésus, du jugement dernier et du salut éternel de celles et ceux qui auront, durant leur vie, accueilli Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Et les propos de Jésus que je vous propose de lire cette semaine se trouve au chapitre 2, au verset 17 de l'Apocalypse. Apocalypse 2, 17, où nous lisons « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Voilà donc pour les propos de Jésus. Au vainqueur, nous dit Jésus. Le vainqueur, c'est celui qui est sauvé, qui a vaincu le péché et la mort par la foi en Jésus. Cette expression, le vainqueur, utilisée par Jésus, donne une assurance totale du salut à ceux qui sont réellement convertis, aux chrétiens véritables donc. Mais cette expression, au vainqueur, sonne aussi comme un avertissement à ceux qui se croient chrétiens et ne le sont pas, qui ont l'apparence de la piété, mais qui rejettent ce qui fait la force de la piété, comme le dit la Bible par ailleurs. La manne dont il est question dans ce verset fait référence à la manne, nourriture miraculeuse qui a été donnée par Dieu au peuple hébreu dans le désert sous la conduite de Moïse. Donc cette manne cachée nous indique que Jésus donnera aux vainqueurs, aux élus dans l'éternité, une nourriture éternelle qui assouvira tous leurs besoins. Jésus prendra soin de nous et plus personne n'aura besoin de trimer pour gagner son pain à la sueur de son front, et les élus n'auront plus besoin de rien. Tout leur viendra de la main du Christ. De même, il est écrit à la fin de l'Apocalypse que dans l'éternité, il n'y aura plus ni cri, ni souffrance, ni chagrin, ni peur de la mort. Et puis il y a ce mystérieux caillou blanc. Dans l'éternité, Jésus appellera chacun des siens par un nom nouveau, un nom choisi pour moi seul, qui sera notre secret. Ce sera simplement entre Jésus et moi. Ce sera le gage de notre intimité, une marque particulièrement touchante de son amour. La lecture de ce verset peut sembler bizarre. Pourquoi un nom nouveau et pourquoi sur un caillou? Dans la Bible, le nom est un symbole de la personnalité. J'aurai un nom nouveau parce que ma personnalité sera renouvelée. Elle sera rendue enfin parfaite. Jésus me connaît déjà dans la chair, dans mon péché, mais alors dans l'éternité, après ma résurrection, après ma glorification, il me connaîtra dans la gloire et je serai assuré de sa totale approbation. La communion entre lui et moi sera parfaite. On trouve aussi dans cette prophétie ce que j'oserais appeler un bel individualisme. Jésus ne nous aime pas globalement, en tant que communauté seulement, mais il nous aime personnellement et désire établir une relation d'amour avec chaque individu en tant que tel, en tant qu'individu, qui ne peut pas être divisé, mais qui ne peut pas non plus fusionner avec d'autres. Le salut n'est pas collectif, l'amour n'est pas collectif non plus. En tant que papa, je peux dire que j'aime mes enfants, mais il serait plus juste de dire que j'aime Martin et que j'aime Pauline. Ce sont les prénoms de mes deux enfants, vous l'avez compris. J'aime chacun d'entre eux individuellement, je les connais individuellement, et j'aime chacun d'entre eux pour ce qu'il ou elle est, à lui tout seul, à elle toute seule. Je les aime autant, mais encore une fois, je le répète, individuellement. Pareil pour l'amour de Dieu, qui nous aime tous pareillement, qui met le salut à la portée de tous les êtres humains. Il est dit de nombreuses fois dans la Bible que Dieu ne fait pas de favoritisme. Cependant, Dieu aime chacun de façon distincte et tous ceux qui ont accepté le salut obtiendront avec Jésus une relation individuelle. Ils entretiendront avec Jésus une relation individuelle. Jésus les connaîtra individuellement et euh, Jésus nommera chacun d'entre eux individuellement par un nom qui sera même un secret. Non seulement ils seront nommés individuellement, il n'y en a pas deux qui se rappelleront pareil,
Mais en plus de ça, ce nom restera un secret aux oreilles des autres. Le pécheur justifié par la foi en Jésus peut affirmer « Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mort et ressuscité pour moi ». Cela n'enlève rien à la communion fraternelle, à l'Église universelle, corps de Christ. Mais c'est d'autre chose qu'il est question ici, dans ce verset. Il est question de relation entre Jésus et chaque chrétien véritable, individuellement. Le nom nouveau de chacun des élus sera inscrit, non pas sur un bout de papier volant et éphémère, il ne sera pas inscrit sur une tablette de cire, comme cela aurait pu être prophétisé à l'époque où le texte a été rédigé, mais ce nom nouveau sera inscrit sur un caillou, autrement dit dans le roc, un caillou blanc, symbole d'éternité et de pureté. Cet amour personnel de Jésus est déjà une réalité ici-bas. Il veut, dès à présent, un cœur à cœur avec moi, dans la prière, dans l'amour, dans la confiance, dans la vie de tous les jours. La nouveauté de vie, la relation individuelle avec Dieu sont déjà des réalités sur Terre, mais même si c'est de façon imparfaite. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur nous accompagne.